Le dimanche à midi, c'est l'invité star sur Radio Star avec Gilbert Bourguignon. Bonjour et bienvenue sur Radio Star. On ne change pas une équipe qui gagne. Heureux de vous retrouver comme chaque dimanche à midi pour l'invité star. Et ce dimanche, j'ai le plaisir d'accueillir Jacques Veneruzzo, qui est un auteur, compositeur, musicien français qui est né en 1959. Mais surtout, il a beaucoup de choses à nous raconter. Bonjour Jacques. Bonjour, salut tout le monde. Alors Jacques, c'est l'été, c'est le beau temps, c'est surtout l'envie de prendre du plaisir. Super région, moi j'habite là maintenant, mais donc on profite à fond, c'est les belles journées, c'est la chaleur, la mer, etc. quoi. Tout va bien. Quand on voit le parcours de Jacques Veneruzzo, justement, comment la carrière a démarré, comment vous êtes venu dans la musique ? Alors en fait la carrière a démarré à Marseille parce que j'ai grandi à Marseille, je suis arrivé quand j'avais 2 ans à Marseille, j'ai grandi là-bas dans le 4e arrondissement et un jour j'ai connu des musiciens qui habitaient dans la même impasse que moi et on a formé un groupe qui après s'est appelé Canada. Et on a fait le tour de ce qu'on pouvait faire à Marseille, puis on est parti à Paris en 83. On a eu quelques années de galère, et puis après on a sorti un album avec une chanson qui a très très bien marché, qui s'appelait Mourir les sirènes. Et donc ça nous a fait rentrer vraiment dans le métier. Et puis après l'album a bien marché, après on s'est séparés, mais ça s'est enclenché à partir de là où le métier... Et notamment Jean-Jacques Goldman nous avait remarqué et nous a beaucoup aidé par la suite pour continuer nos carrières respectives et moi en tant qu'auteur-compositeur. C'est sûr que quand on voit la discographie, on a beaucoup de chanteurs connus français, étrangers et chanteuses. Oui, j'ai la chance d'avoir travaillé avec la plupart des grands interprètes français qui ont besoin d'auteurs-compositeurs comme moi, puisque... Et en général, je fais les deux, mais il m'arrive aussi de n'écrire que les musiques ou que les textes parfois même. Mais à la base, mon plaisir, c'est de partir avec ma guitare et de composer des mélodies et de coller des mots dessus. Et donc, oui, j'ai eu la chance de travailler avec ce qui se fait de mieux. Le premier, il y a eu Rock Voisine en premier, mais c'est surtout Florent Pagny qui a été le déclencheur parce que c'est grâce à Goldman évidemment qui me l'a présenté. Et avec lui, j'ai fait 2 ou 3 albums et puis 6 ans de tournée parce que j'ai monté une équipe musicale et on est parti parce qu'il était au fond du trou à ce moment-là. En 95, quelque chose comme ça, et on est arrivé à Bercy. C'était la folie. Ouais, c'était la folie. Vous parlez de Florent Pagny, Yannick Noah, Michel Sardou, Sheila, Céline Dion. Quel est l'artiste qui vous, en dehors de Florent Pagny, qui vous a le plus marqué dans votre carrière et avec qui peut-être que vous travaillez encore ? Ah oui, il y en a plusieurs avec qui je travaille encore. Bon, Florent, ça s'est arrêté après. On a fait quand même une petite dizaine d'années. Après, peut-être qu'on se retrouvera, on se croise. Je pense qu'on retravaillera ensemble. Avec Yannick Noah, on est parti d'un joueur de tennis et on en a fait un des chanteurs numéro 1 de la chanson française au bout de 4 albums. J'ai fait tous les albums jusqu'à présent. En équipe évidemment, j'étais pas tout seul et voilà, et j'espère retravailler encore avec. Autrement, c'est vrai que ma chanteuse fétiche avec qui je suis en train d'ailleurs d'essayer de retravailler pour le prochain, c'est Céline Dion, parce que pour moi c'est la chanteuse absolue, quoi. Comment vous l'avez connue, comment ça s'est fait avec Céline Dion ? Alors Céline Dion, en fait, je l'ai rencontrée par le biais de Garou, puisque j'avais écrit une chanson pour Garou que j'avais prévu en duo, mais j'osais même pas imaginer. Donc on l'avait enregistré en premier tout seul, Garou en solo. Et la chanson, c'était Sous le vent. Et comme c'était René et Céline qui produisaient l'album de Garou, elle écoutait la chanson tout le temps chez elle. Elle a dit si je dois faire un duo dans l'album. Elle était enceinte en plus, elle avait arrêté sa carrière pour à cause de ça, et elle a dit ça sera sur cette chanson. Et on l'a refaite en duo, et puis bon, ça a eu beaucoup de succès. C'est ce qui a vraiment lancé ma carrière au niveau qui m'a fait passer à un autre statut au niveau auteur-compositeur, parce que la chanson a été et encore d'ailleurs un énorme succès tout le temps, donc voilà. Et c'est comme ça que je l'ai rencontrée pour la première fois, et après j'ai retravaillé avec elle sur 3-4 albums, je sais plus combien, mais voilà, beaucoup de chansons dont on parlait à mon père dernièrement, etc. Je vous le rappelle, l'invité star de ce dimanche sur Radio Star, j'ai le plaisir d'accueillir l'auteur, compositeur, et musicien français, Jacques Veneruzzo. Jacques, comment vous faites quand un artiste vient vous voir ? Où est-ce que vous allez puiser vos recherches, comment vous vous inspirez ? Alors ça dépend, si j'ai jamais travaillé avec lui, en général, moi j'ai un univers, moi je suis assez
contemplatif, de toute façon depuis toujours, depuis que je suis enfant, je m'isole, et à la fois je regarde les gens aussi, c'est la vie, c'est les rapports humains, c'est les sentiments qui m'inspirent. L'éloignement aussi, quand je suis parti de Marseille, ça m'a beaucoup inspiré pas mal de chansons d'ailleurs, dont une qui s'appelait Marseille avec Patrick Fiori. Et il y a eu beaucoup de ce genre d'inspiration. Et donc je leur propose de rentrer dans mon univers et de croiser le leur, quoi. Et autrement, quand c'est des gens avec qui j'ai déjà travaillé, comme Noah ou Céline, alors là on discute ensemble sur des thèmes qu'ils veulent aborder, si ça n'a pas déjà été fait. Et puis voilà, j'essaye d'amener ça dans mon univers, quoi. Voilà. Quels sont les projets là, Allez, on aimerait bien savoir quelque chose sur Radio Star dans les projets. Un petit scoop. Alors les projets, là, il y a un projet qui me tient à cœur, parce que ça fait un moment que je l'avais initié. Je l'avais initié à 5-6 ans, et ça avait été arrêté à cause de changements dans les maisons de disques, etc. C'était un conte musical pour enfants, enfin pour famille, un peu comme le Soldat Rose au niveau de la cible, quoi. Et ça s'appelle Martin et les Fées, avec plein de chanteurs avec qui je travaille, très connus. Il y a Garou, il y a dedans Natacha Saint-Pierre, il y a le méchant qui est joué par Gad Elmaleh, etc. Donc c'est un conte musical avec une narratrice qui raconte une belle histoire d'un gamin qui s'appelle Martin et qui aide des fées à sortir de leur piège de cristal, et entrecoupé de chansons par tous les artistes et de duos avec un gamin que j'ai trouvé, un petit Corse qui s'appelle Paul, que j'ai trouvé dans The Voice Kids, et que j'avais remarqué là et que j'ai appelé pour d'intervenir au milieu des stars, quoi. Quel est votre regard sur toutes ces comédies musicales ? Bon, là, dans ce cas-là, c'est pas une comédie musicale, c'est un conte musical qui passera à la télé, qui fera une grosse émission de télé où il va y avoir des clips, des dessins animés, etc. Mais autrement, les comédies musicales, il y a comédie musicale et comédie musicale. Bon, moi, je suis fan des comédies musicales américaines, historiques, etc. Après, Pourquoi ? Parce qu'il y avait un mélange de mélodique, de fêtes, et il y avait plein de choses qui se mélangeaient dans les comédies musicales américaines que j'ai parfois du mal à retrouver dans les comédies musicales françaises. L'humour notamment, la pêche, la mélodie. Maintenant, les comédies musicales françaises sont assez stéréotypées, vont toujours un petit peu dans le même son, dans le même sens, etc. Même si les thèmes changent, on a l'impression que c'est toujours les mêmes chansons. Il faudrait creuser peut-être un peu plus par là. Mais par contre, c'est vrai que ça évolue. Il y a un public de plus en plus régulier pour les comédies musicales. Je trouve que c'est une bonne chose, parce que quand vous allez à Londres, vous voyez des comédies musicales de tous les côtés, que ce soit des petites et des grandes, c'est ça qui est bien. En France, on a un peu plus de difficultés pour les petites. Il y a les gros qui sont des gros puissants comme Dovatia qui font de très belles comédies musicales, mais qui ont les moyens de les faire, etc., et d'avoir les médias. Et il y a beaucoup plus de difficultés quand on est une petite production pour faire quelque chose de sérieux. Mais moi, j'ai rien contre les comédies musicales. Au contraire, je trouve ça me fait rêver quand c'est bien fait. Notre-Dame, il y avait un casting de folie. Pour moi, c'est le plus gros casting qu'il y a jamais eu, peut-être avec Starmania, au niveau des comédies musicales. Autrement, après, il y a eu les 10 commandements qui ont été énormes aussi. Après, j'ai un petit peu décroché Mozart, c'était bien. Et puis voilà. Peut-être qu'un jour, ça fait partie des projets que je voudrais faire, écrire ou coécrire une vraie comédie musicale, quoi. Quand vous parliez des 10 commandements avec un ami qui a posé un peu ses valises à Marseille. Ah oui, bien sûr. Daniel Lévy, évidemment, parce que c'est un des plus grands chanteurs français francophones, de toute façon. C'est sûr qu'on l'a découvert avec ça, mais on le connaissait dans le métier pour ses capacités vocales, etc. Et là, c'est bien, il est dans la région. On ne s'est jamais autant croisé, d'ailleurs. Une voix extraordinaire, et puis les notes musicales au piano, ça détonne. Ah oui, c'est un grand musicien. Il est dans son univers, jazz, soul, Stevie Wonder, etc. Mais c'est d'un niveau vocal extraordinaire. Voilà. Mais c'est vrai que dans cette comédie musicale, il y avait un super casting, quoi. Avec Notre-Dame, c'était ce qui était le plus réussi, quoi. Je vous le rappelle, l'invité star de ce dimanche sur Radio Star, j'ai le plaisir d'accueillir l'auteur, compositeur, musicien français Jacques Benéruso. Jacques, on a fait un petit peu le tour de ce que vous êtes, et puis je sais qu'il y a plein de projets dans la tête qui trottent. Il y a eu quand même pas mal de récompenses, à savoir aux Victoires de la musique en 2002. Oui, c'était avec Sous le vent. En 2002, absolument. Alors, Garou m'avait fait la surprise, il m'avait fait venir à l'émission, évidemment, mais surtout, il m'avait amené avec lui pour aller chercher le prix et aussi chanter
le jour de l'émission, en direct, devant tout le métier. Et à l'époque, c'était très regardé, les victoires de la musique, beaucoup moins maintenant. Ça se comprend, on remarque, parce que c'est vrai que ça devient chiant. Mais à l'époque, c'était très bien. Et on avait chanté, j'avais remplacé Céline Dion, rien que ça. Et on était allé, c'était un très très bon souvenir. Voilà, bah c'est ma chanson fétiche, hein, avec Marseille, avec Patrick Fiori, mais c'est ma chanson fétiche, elle a tout déclenché. En dehors de Céline Dion, pour conclure, quel est le chanteur qui vous a le plus marqué dans votre job? Alors au niveau impressionné, c'est Johnny, évidemment. Johnny Hallyday, parce que quand vous l'avez devant vous, moi j'étais gamin, c'était mon idole, vraiment. C'est celui qui m'a fait faire la connexion entre la musique anglo-saxonne que j'adorais et la chanson française, comme je pense beaucoup de gens. Mais la première fois que je me suis retrouvé devant, je n'osais même pas lui demander, avec mes chansons, là, comme ça, de corriger quelque chose. Mais c'est lui qui vient vers vous et qui est super, super sympa, super bien. Et autrement, moi, la personne la plus importante, la plus intègre et que je remercierai jamais assez dans ma carrière, dans ma vie personnelle, même parce que c'est humainement aussi qui m'a apporté autant que professionnellement, c'est Jean-Jacques Goldman. Ah ouais. Voilà. Même la famille Goldman en général, d'ailleurs, parce que son frère Robert est un ami qui est plus dans l'ombre, il est auteur-compositeur aussi d'ailleurs, et parfois sous un pseudo, il a composé beaucoup de tubes, dont Aller plus haut pour Tina Arena, etc. Mais tous les deux, depuis l'époque de Canada jusqu'à aujourd'hui, nous ont toujours suivis avec un œil bienveillant et moi m'ont permis d'amener mes chansons là où j'avais pas accès à l'époque et je leur dirai jamais assez merci, quoi. C'est incroyable la discrétion de cet homme. C'est plus que de la discrétion, c'est de l'humilité, puis on parle beaucoup de normalité, de gens normaux qui ne le sont pas vraiment. Lui, c'est un mec normal qui a évolué dans un milieu qui ne l'est pas, en fait, parce que le milieu du show business n'est pas un milieu normal, c'est un milieu fabriqué, mais c'est un milieu où il faut se montrer. Voilà, il y en a qui le font très bien, il y en a qui ont de belles choses à vendre et qui le font très bien, il y en a qui vendent du vent et qui le font très bien aussi. Mais lui, il est passé à la force de ses chansons. Et moi, j'ai toujours essayé de suivre cette philosophie et cet état d'esprit, parce qu'autrement, j'aurais jamais su me vendre si ça n'avait pas été qu'avec mes chansons, quoi. Merci Jacques Benerizzo, c'est la fin de notre invité star de ce dimanche. Merci Jacques, avec plein de projets. Je vous souhaite un bon dimanche.